Bonjour, pasteur Wanakaija Rouchen, responsable de l'église évangélique numérique de Philadelphie. Il est exactement 5h40 du matin. Oh, je me suis levé très tôt ce matin, vers 4h du matin, pour lire ma Bible. Et j'aimerais partager avec vous cette petite réflexion que j'ai eue ce matin. C'est à propos de l'histoire de Esdras. Nous savons que Esdras était un scribe versé dans les Écritures, nommé, choisi par Dieu pour conduire la première vague de retour de Babylone en Israël pour rebâtir le temple. Donc, quelle est la réflexion que j'aimerais partager avec vous ce matin? Parce qu'il est dit ceci, dans Esdras chapitre 7, l'arrivée d'Esdras à Jérusalem. Avec une équipe, ils ont commencé à rebâtir le temple. Alors, il est dit ceci, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Et il est dit ceci, c'est la méditation de ce matin, la bonne main de son Dieu était avec lui. En effet, Esdras a réussi sa mission. Bien, la bonne main de son Dieu était avec lui. Pourquoi Dieu a-t-il mis sa main sur Esdras? Pour 3 raisons. La première, c'est que Esdras appliquait son cœur. Deuxième raison, il mettait en pratique la loi de l'Éternel. Et troisièmement, il enseignait au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Nous allons examiner très rapidement pour nous ce matin la réussite. Quel est le secret de la réussite d'Esdras? Et ce qui est valable pour Esdras, légalement pour vous et pour moi, si nous sommes appelés à mettre en place une œuvre, une bonne œuvre que Dieu a révélée d'avance. D'abord, Esdras appliquait son cœur à étudier. Quelle est la promesse que Dieu a donnée à Josué juste après le départ de Moïse? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Premier élément de base qui a fait que Esdras réussissait. Ah oui, c'est pas un échec, au contraire, c'est une réussite. C'est l'application de son cœur. Dieu demande quoi? Dieu ne demande pas la tête, il demande le cœur. Proverbe 23, 26, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Deuxièmement, il mettait en pratique la loi de l'Éternel. Il faut faire ce que Dieu a dit de faire. Évidemment, Esdras a rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, mais il mettait en pratique la parole. Il faut faire. Lorsque nous faisons ce que Dieu a dit de faire, n'écoutons pas notre tête, écoutons notre cœur. Voilà. Ceux et celles que Dieu a appelés pour son œuvre rencontreront toujours des difficultés, des problèmes. Au contraire, au lieu de se décourager, c'est le vent en poupe qui nous pousse vers l'avant, mettre en pratique la parole. Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 13, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique, la mise en pratique de la parole. C'est très important. Ah oui, il ne faut pas simplement remplir le cerveau. Non, il faut la mettre en pratique. La parole de Dieu trouve son essence même, sa force dans nos vies, que dans la mesure où nous les mettons en pratique. Voilà. Eh bien, il ne me restait plus depuis l'IFO à vous souhaiter une agréable journée. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.